Bonjour. À quoi faut-il s'attendre sur le Bitcoin dans les prochaines semaines? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, je vous rappelle que on arrive bientôt aux 8000 abonnés et que chaque 1000 abonnés, je fais un giveaway. Donc ce coup-ci, ce sera 80 euros. Ça monte de 10 euros à chaque fois. Donc il manque plus que 30 abonnés. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez participer au prochain giveaway. Il vous suffira d'être abonné et de laisser un commentaire. Donc, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap de la semaine qui est bien rouge. Alors, on a quelques altcoins dans le vert, notamment Ton qui fait un joli 28%, Myota un plus 15%, mais globalement, c'est du rouge un peu partout. Et on a des chutes sur la semaine d'en moyenne 5 à 10%, avec Gala qui nous fait un moins 17,8%. Cryptofear, 40 tourons, hier 40 tourons. Alors vous savez que c'est des zones qui nous intéressent, les 40, bien entendu, seulement si on est juste dans une petite correction. En général, c'est là qu'il faut rechercher des potentiels niveaux d'achat. Malheureusement, pour le graphique, il n'y a aucune confirmation d'achat pour le moment. Au contraire, on va le voir dans l'analyse, c'est plutôt bear un peu de tous les côtés. Le dollar, après la petite chute, le rebond, retest de la trendline haussière. Donc pour l'instant, léger rejet sur la trendline. On fait un léger plus bas. Alors c'est un potentiel, on va le voir, M-top. Alors si on voit en clôture, on fait un très léger plus haut. Du coup, on a une potentielle divergence baissière. Potentielle parce que pour qu'elle soit validée, il faudra bien sûr casser ce niveau sur le RSI. Mais on a un potentiel M-top qui se dessine. Bien sûr, potentiel pour l'instant, puisque il faudra valider aussi sur le graphique la cassure de ce niveau pour valider le M-top sous la zone de rechargement de short, bien évidemment, zone très importante. Alors, est-ce que c'est catastrophique pour le dollar si le M-top se validait? Non, pas forcément. On aura peut-être juste droit à une correction plus profonde pour corriger tout ce mouvement. Alors de là, il y aura plusieurs solutions. Soit, alors, vous savez que ce qu'on veut pas nous, c'est qu'on ait trouvé vraiment un bottom ici. C'est-à-dire que la correction qui a débuté en septembre 2022 soit terminée et que là, on soit dans une nouvelle tendance haussière. C'est-à-dire pour aller faire des nouveaux plus hauts. Là, bien entendu, ce serait catastrophique pour les cryptos, puisque ça nous annoncerait plusieurs mois de hausse, voire même plusieurs années, sur le dollar. Donc nous, on veut bien, ce qu'on veut, c'est que la tendance baissière qui est commencée ici se continue. Donc on veut que ceci soit juste un rebond. Donc de là, deux possibilités dans ce scénario. Soit on a fini la correction haussière ici et on va directement repartir plus bas. Soit cette première vague, c'est juste, alors on va, hop, par exemple, une correction en 3 temps, A, B par exemple. Et c'est alors soit pour aller rechercher ici, soit dans le pire des cas pour aller rechercher la zone de rechargement de short. Alors on va aller dans ce qui est le plus bullish pour nous. Voilà, donc la correction qui pourrait commencer ici, attention, hein, pour l'instant c'est juste potentiel, ça pourrait être seulement justement cette petite vague B, et ensuite une vague C, avant de vraiment repartir à la baisse. Voilà, quoi qu'il en soit, on continuera à observer ça attentivement. Le CME futur, donc le gap, on l'avait vu hein, dans une vidéo bonus, a été, alors on n'est pas en weekly là, on n'est pas en daily, excusez-moi. Donc le gap, le gros gap a été comblé, puis bon, on a rechuté, ça on l'avait vu, et là on a un petit gap, vous voyez on a un petit gap ici, un léger gap, exactement, oh alors d'ailleurs j'ai pas mis de petite ligne, hop, et on va le mettre en jaune comme d'habitude. Donc on a un gap aux environs des 26 200 $. Donc en général, vous savez que les gaps, la plupart du temps, sont comblés dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent. Donc il y a des chances que ce gap-là, alors il n'est pas très haut, hein, il est au 26 200, soit comblé, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Voilà. Sinon, on a toujours notre gap de rupture aux alentours des 20 000 $. On a notre gap un peu plus haut, un petit gap aux 29 000 $ et un gap encore plus haut aux 36 000 $. Alors, un petit tour rapide hein, sur le marché des altcoins. Hein. C'est le Total Market Cap 3, donc c'est tout
toutes les cryptos, sans le Bitcoin, sans l'Ethereum. Donc ça représente les altcoins. Et ce qu'on peut voir, c'est que le rebond qu'on a eu sur le Bitcoin la semaine dernière, eh bien, on est revenu sur les altcoins simplement faire un pullback parfait sur cette confluence de niveaux importants. C'est-à-dire, on a une trendline baissière ici, en weekly, et on a le niveau très important. Alors, regardez, si on dézoome, vous voyez qu'on est dans une sorte, ici et là, depuis le mois de juin 2022, dans un range, délimité par les deux bornes bleues. Niveau très important ici, vous voyez, qui a fait résistance, support, support, résistance, 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 résistance. Donc niveau très important, la borne haute, la borne basse, pareil, support, 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 encore une fois, support ici. Et on a approximativement la médiane de ce canal. Également importante, ici, vous voyez, support à de nombreuses reprises, également support pendant plusieurs semaines, support encore ici, résistance, support, support, voilà. Bon. Donc, on est revenu tester cette médiane et cette trendline, et bien entendu, si on aurait réussi à casser cette double résistance, ça aurait été extrêmement bullish. Malheureusement, c'est un nouveau rejet. Voilà. Donc, on a quoi d'autre? On a la trendline baissière, qu'on a cassé ici précédemment. Et là, on est en train de glisser petit à petit sur cette trendline en formant une sorte de bull flag. Voilà. Donc, bien entendu, bull flag sera validé seulement si on casse la trendline orange. Et pour l'instant, on glisse le long de cette petite trendline baissière cassée précédemment. Voilà. Donc, on pourrait tout à fait, si le Bitcoin devait continuer à chuter, glisser, glisser, glisser pour retourner une nouvelle fois sur ce gros support weekly, c'est-à-dire les bottoms précédents, et pourquoi pas faire un triple bottom. Bon, par contre, bien évidemment, si on passe en dessous ce niveau, donc déjà on recasserait la trendline et on passerait en dessous ce gros support, en dessous des bottoms. Alors si c'est juste une mèche, c'est pas très grave, au contraire, c'est extrêmement bullish. Une mèche puis réintégration, c'est bullish. Par contre, si on s'installe en dessous, où on va en dessous, pullback, et on repart à la baisse, malheureusement, faudra s'attendre à une très grosse chute parce qu'on n'a plus rien. Vous voyez ici, on a monté tout d'un trait, donc on n'a rien, on n'a aucun support. Le prochain support, c'est, vous voyez, ce petit top ici, là. Le petit top qu'on a fait ici également. On va zoomer un petit peu. On a fait un petit top ici, un petit top ici. Vous voyez, un double top ici. Et ici également. Vous voyez, là, on a eu une petite période de résistance. C'est le premier support, et il est extrêmement loin. Et en dessous, on a également ce support ici. Vous voyez, support, résistance, support, résistance, résistance, support. Mais si je vous mets un petit pourcentage, vous pouvez voir que, hop, alors, d'où on est, ça nous fait un moins 40 à moins 55% pour le premier support. Et moins 68 à moins 75 pour le deuxième support. Donc vous voyez qu'ils sont très loin. Donc casser ce niveau, une fois qu'on cassera ce niveau, ça nous donnerait potentiellement des chutes de 40 à grand maximum 70%. Donc, vous voyez que les altcoins prendraient très cher. Donc il ne faut absolument pas valider les cassures weekly de ce niveau. Le Bitcoin court terme. Donc le Bitcoin court terme, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose depuis la rechute. On était venu, rappelez-vous, faire un petit fake out sous. Vous voyez, pareil, on a un petit range qui a été cassé ici et cassé ici. On l'a réintégré, le range qui dure depuis maintenant le 17 août. On est venu faire une nouvelle mèche, vous voyez, comme ici et ici. Au passage, on est venu mêcher sous la trendline rose ici. Donc petit fake out, c'est là où j'ai pris un trade. Mais voilà, depuis, il ne se passe pas grand-chose. On consolide en plein milieu de ce range. Donc, on ne va pas s'attarder plus longtemps. Il n'y a absolument rien de nouveau à dire. On va aller, avant de passer à l'analyse weekly sur le graphique long terme et les indicateurs, on va refaire un petit tour du côté des vagues d'Elliott. Donc, je rappelle encore une fois, au cas où il y a des nouveaux sur la chaîne, vous trouverez dans la playlist, il y a un tuto très simple sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte et également ce que les autres youtubeurs qui utilisent les vagues d'Elliott racontent également. Vous pouvez trouver ce tuto également sous chacune des vidéos. Hop, donc on va revenir ici. Donc le plan, il n'a pas changé. Alors bien entendu, c'est le plan boule. On ne va pas parler du plan bear aujourd'hui. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos.
on va pas en parler aujourd'hui. Comme je vous ai dit, tant qu'on casse pas des niveaux importants, le plan boule reste mon plan principal. Donc c'est pour ça qu'on parle 80% du plan boule. Et de temps en temps, je vous rappelle quand même le plan bear pour savoir qu'il existe. Mais voilà, on reste pour l'instant sur plan boule. Le plan boule qui dit qu'on a trouvé un bottom ici et qu'on est dans un début de bull run. Donc, on a fait une première vague haussière, la vague 1. On est dans une vague 2. Ensuite, on aura une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour terminer le bull run. Donc, cette vague 2 se constitue en flat, une A, une B, une C. La vague C d'une flat doit être décomptée en 5 vagues. Alors, on va passer en daily, ça sera plus pratique. Donc, en rose, les 5 vagues. 1, 2, 3, 4. Et du coup, là, on serait dans la vague 5. Vague 5 qui peut se terminer. Alors là, on a les objectifs principaux de la vague 5, c'est-à-dire aux alentours des 23 000 $, puisqu'on a vraiment la concordance de deux objectifs. Les objectifs de la vague 2, donc blanche, ici, le rectangle, et les objectifs de la flat, le petit rectangle jaune. Donc ça nous fait une concordance de deux objectifs, c'est pour ça que c'est mon objectif principal aux alentours des 23 000, 23 500 $. Mais on pourrait finir sur objectif alternatif, qui est ici, le rectangle blanc et bleu, parce qu'on a les 0,382 de toute la montée, donc 0,382 c'est également un objectif de vague 2, et on a également objectif de la flat par rapport à 1, donc c'est double bottom, donc ici. Alors, attention, quand je dis qu'elle pourrait se terminer ici, hop, voilà, on n'a peut-être pas forcément, on peut avoir un dernier petit mouvement baissier pour aller justement rechercher le double bottom, ou même aller chercher la liquidité qui traîne, donc faire une petite excursion en dessous. Vous voyez, en gros là on aura une sorte de phase d'accumulation, puis là on aura un spring, et hop on vient chercher légèrement en dessous pour sortir tous ceux qui sont encore en longue durant cette période, pour les sortir, pour vider encore un peu. Alors bien que là il y a eu pas mal de liquidation déjà ici également, mais voilà, on pourrait sortir les derniers qui sont en longue sous ces niveaux, en gros sous les 25 000 $, et réintégrer très rapidement et trouver une fin de 5 ici, et ne pas aller rechercher nos objectifs. Voilà, mais sinon, les objectifs principaux, ça reste quand même ici. Voilà, et ensuite, on remonterait pour continuer. Alors, oui, je sais, il y en a qui m'ont posé la question, ils m'ont dit que CMA, il avait trouvé un plan alternatif parce que la vague 4 ici est très forte, et donc du coup, statistiquement, c'est pas à prioriser. Alors, comme on l'avait vu, on a une vague 2 faible. Quand les vagues 2 faibles, les vagues 4 sont fortes. Une vague 4 forte, c'est quoi? C'est une vague 4 qui retrace plus des 0,382. En général, ça va tracer au 0,5. Là, effectivement, notre vague 4, elle dépasse les 0,5. Hop. Elle dépasse les 0,5. Mais vous voyez qu'elle ne va même pas rechercher les 0,618. Donc, c'est une vague 4 forte. Oui, statistiquement, les vagues 4 qui dépassent les 0,5, c'est plutôt rare, mais c'est pas pour ça que je donne moins de probabilité à ce plan. Quoi qu'il en soit, on m'a demandé d'aller jeter un œil au plan alternatif de CMA, donc on va quand même aller jeter un œil. Donc du coup, il a créé un nouveau plan alternatif, il annule pas celui-là bien entendu, mais il dit que statistiquement il est peu probable, donc plan alternatif. En gros, c'est toujours le même plan, une vague 1, une vague 2 en flat, sauf que la flat, hop, c'est en rose, ne s'est pas terminée là, mais elle est toujours en construction, et qu'on a seulement fait une vague A, B, C, voilà. Et donc en gros, on va monter, et ensuite, ce sera un gros piège, on va redescendre, et du coup, ça va, la vague 2 va être très très longue, et elle va s'étirer. Alors, je suis pas contre ce plan, au contraire, ça va même dans le sens de mon... Alors, on va enlever ça. De mon plan long terme, alors, on va mettre... Voilà. Alors, vous savez que... Il faudrait aller voir la vidéo qui correspond, mais voilà, je vais pas réexpliquer encore, très rapidement. Pour moi, les bull runs se font en 3 phases. Première phase haussière, deuxième phase consolidation dans le rectangle blanc, et troisième phase, boum, c'est l'explosion. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Et cette phase, justement, de consolidation, en général, elle dure entre 200 et 400 jours. Alors, je vais vous montrer rapidement. Hop, on prend le top, on prend quand on en ressort. Hop, vous voyez, à peu près 200 jours. Pareil ici, on prend le top, lorsqu'on en ressort,
on a 210 jours. Ici, c'était même beaucoup plus long. On prend le top. Lorsqu'on en ressort, c'est 476 jours. Et pour l'instant, cette phase-là, on va prendre le premier top ici. On est à 147 jours. Donc, si on veut vraiment coller un peu à ce qui s'est passé précédemment, il faudrait minimum une cinquantaine, voire une centaine de jours encore dans cette zone. C'est-à-dire avant de casser vraiment les 31 000 $. Et donc, du coup, ce plan-là, il correspond plutôt bien. Parce qu'on va traîner encore, vous voyez, un certain temps. Parce qu'il faudra d'abord monter là, puis redescendre ici. Donc oui, ce plan-là, j'ai rien contre, hein. Pour l'instant, moi, mon plan principal reste celui-là. Mais ce plan-là, j'ai rien contre. Par contre, ça va être extrêmement piégeur. Puisque vous voyez que là, ici, là, on est descendu sous ici. Ce qui veut dire que là, on est dans une flat encore également. Hein, on est dans une flat, mais dans une flat. Puisque regardez, je vous montre. Si on prend le bottom au sommet, on est venu au 0,90. Et dès qu'une vague B va au 0,90, c'est plus une zigzag, c'est une flat. Voilà, on a dépassé, c'est une flat. Ce qui veut dire que la flat, eh bien les objectifs de la flat seront, hop, là on va se mettre ici. Donc on pourrait aller au 0,68, alors seulement là. On pourrait aller au 1, donc faire un triple top, ou même un peu plus haut. Vous voyez que si on va un peu plus haut, ce sera piégeur, parce qu'on va aller plus haut, on va casser les 31 000 $. Donc là, tout le monde sera fou, excité et machin, puisqu'on casse les 31 000 $. Mais ensuite, on va rechuter. Et là, vraiment, ce sera la débâcle. Alors, bien entendu, vous savez que si on casse les 31 000 $, sur du weekly, voire du mensuel, mais au minimum sur du weekly, c'est-à-dire avec une clôture plus une confirmation, effectivement, le bull run sera totalement confirmé au niveau de la structure. Mais là, on parle de long terme. Alors que si là, on va là en 4 heures ou même en daily, hein, on reste un jour ou deux ici, et qu'on rechute, ça ne valide rien du tout. Et beaucoup de gens qui sont trop pressés, sûrement, eh bien, ils vont se faire piéger. Donc ce scénario, ce sera un scénario vraiment très piégeur et très dangereux, puisqu'on fera en quelque sorte un triple top avec même un léger plus haut, hein, donc même hop, un bas, un haut, un léger plus haut, encore un léger plus haut, et en fait ensuite on rechuterait fortement. Donc si ce scénario il est bien le bon, ça va être extrêmement piégeur. Donc il ne faudra surtout pas vous exciter ici, du moins pas tant qu'on n'aura pas nos clôtures et nos confirmations weekly. Voilà, donc ça c'était pour le scénario alternatif. Maintenant, on va pouvoir aller du côté du graphique long terme. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore vu mes anciennes vidéos, de quoi est constitué ce graphique long terme? On a les lignes blanches, c'est les halvings. Donc on la prochaine ligne blanche, elle est en pointillé pour le moment parce qu'on n'a pas la date exacte, mais ce sera aux alentours du mois d'avril 2024. On a également les rectangles blancs, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, et on a une trendline haussière bleue, donc qui a commencé en 2017, retesté ici 2 fois, retesté ici, alors vous voyez que même on a fait des mèches en dessous, mais les clôtures elles étaient pile poil sur cette trendline, de nouveau retesté par 2 fois ici, et on pourrait être amené, bien entendu, à retester cette trendline. Ça tombe bien, parce que regardez ici le rectangle vert, c'est tout simplement la zone ici, là, vous voyez, la zone de notre objectif, que j'ai reporté sur ce graphique. Donc ça correspond parfaitement à nos objectifs pour notre vague 2. Donc un retest de trendline serait une grosse opportunité d'achat. Parce qu'on serait non seulement sur nos objectifs de notre correction, mais en même temps on serait sur ce gros support. Gros support, c'est même plus qu'un support mensuel, puisqu'il dure depuis maintenant depuis 6 années. Voilà, donc vraiment un très gros support. Maintenant que ça c'est vu, on va aller jeter un coup d'œil sur quelques indicateurs, voir s'il y a eu un peu de mouvement de ce côté-là. Donc, on est en weekly, bien évidemment, c'est l'analyse weekly, on est sur les moyennes mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait nos moyennes mobiles, la EMA 21 en rose et la moyenne mobile 200 en bleu. On a cassé. Lors
du petit pump qu'on a eu la semaine dernière, on est tout simplement venu faire un pullback sur ces moyennes mobiles et rejet. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a une bougie qui est vraiment dégueulasse, hein, une bougie très moche, une bougie très bearish, avec un très gros rejet. Donc ça annonce pas du bon en général. Quoi qu'il en soit, on a en support la moyenne mobile 50 aux alentours des 24 000 $. Et maintenant, on a le gros niveau de résistance, du coup, vers les 27 500, 28 000 $. Donc si on doit continuer à descendre, le premier niveau, c'est le 24 000. Bien entendu, on pourrait aller un petit peu en dessous, faire une petite mèche, voire même une petite bougie en dessous, pour aller chercher potentiellement, justement, notre niveau d'achat qui est juste en dessous. Mais si on commence à s'installer en dessous, eh bien c'est plutôt mauvais signe parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de moyenne mobile. Donc on serait totalement bearish en weekly par rapport aux moyennes mobiles. Donc ça, vous voyez, pour l'instant, c'est plutôt mauvais signe. Enfin, pour l'instant, on est au-dessus. Mais si on devait vraiment clôturer en dessous, ce serait vraiment pas bon du tout. Les bandes de Bollinger, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vues en weekly. Pareil, ça annonce rien de bon. Je vous rappelle, les bandes de Bollinger en weekly, en général, dans les bull runs, vous voyez que on est dans la partie haute du canal. Et une fois qu'on pénètre dans la partie basse, eh bien, on est en bear market. Ensuite, on réintègre la partie haute, bull run, partie basse, bear market. Partie haute, bull run, partie basse, bear market. Partie haute, bull run. Et là, il s'est passé quelque chose qui s'était encore jamais passé par le passé, c'est-à-dire que on a réintégré la partie basse. On a eu un rebond, mais au final, vous voyez, donc ça n'avait rien annoncé de bon, le fait de repasser dans la partie basse. Alors, effectivement, on n'est pas venu faire de nouveau plus bas, par contre, hein. Mais on a quand même eu une grosse chute. Alors, cette chute-là, bien sûr, c'était dû au Covid. Il n'y aurait pas eu le Covid, peut-être qu'on aurait maintenu, justement, le bas, quand même, du canal de Bollinger. Mais, en tout cas, voilà, ça nous a rien annoncé de bon de repasser dans cette partie basse. Deuxième fois où ça s'est passé, c'est ici. On a réintégré la partie basse. Alors certes, on a eu un rebond, on a fait un très léger plus haut, mais au final, regardez ce qui s'est passé. Ça nous annonçait rien de bon. D'ailleurs, on était déjà dans le bear market. Vous savez que pour moi, le bear market a commencé ici, puisqu'on est dans une flat A, B, C. La flat a fait un léger plus haut, mais on était déjà dans un mouvement correctif. Et une fois qu'on a revalidé la partie basse, et bien voilà. Donc là, pour l'instant, début du bull run, tout se passait bien. On est dans la partie haute, donc théoriquement, nouveau bull run, hein. On réintègre la partie haute, mais là, on a réintégré la partie basse. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Alors, bien évidemment, encore une fois, peut-être qu'on va juste aller s'appuyer sur le bas du canal, chercher notre zone d'achat et remonter très vite. Par contre, si on s'installe en dessous, eh bien, encore une fois, ça va être plutôt mauvais signe et il faudra s'attendre à une grosse chute par la suite. Nouvel indicateur, si je le trouve. J'en ai déjà rajouté quelques-uns ces dernières semaines. Alors, d'ailleurs, petit test. Vous ne devinerez jamais à qui j'ai chopé cet indicateur. C'est devinez en commentaire. Celui qui devine, je donnerai son nom dans la prochaine vidéo et il aura droit aussi à une analyse de son altcoin. Voilà, en priorité. On va commencer par aller le voir en mensuel. Alors, je sais que c'est l'analyse weekly, mais on va commencer par aller le voir en mensuel parce que je ne crois pas que je vous l'ai présenté dans l'analyse mensuelle. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, allez à tout prix voir la dernière vidéo ici, Bitcoin prêt à prendre le large. C'est l'analyse mensuelle que j'ai faite il y a 2-3 jours. Donc très importante. Donc si vous voulez du moyen long terme sur le Bitcoin, c'est absolument cette analyse qu'il faut aller voir. C'est la dernière vidéo. Donc je reviens hop sur le graphique. Donc cet indicateur. Alors je ne sais pas du tout à quoi il correspond. J'avoue, j'ai pas fait mon travail. J'ai pas encore eu le temps de voir techniquement à quoi ça correspond. Mais c'est pas grave. On n'a pas forcément besoin. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'en mensuel, il est extrêmement efficace. Il nous donne, regardez. Alors on va mettre une ligne. Hein. Hop là. Pour que vous voyez bien le truc. Alors c'est pas ça, bien entendu je me suis planté. Hop là. Voilà. À chaque fois qu'on est venu toucher donc, la partie basse, la ligne jaune ici, on était sur les bottoms. Ici, le bottom du bear market. Ici, le bottom du bear market. Et encore une fois ici, la même double bottom du bear market. Voilà. Donc extrêmement pertinent cet indicateur. Donc
Vous allez me dire maintenant c'est trop tard. Oui et non, parce qu'en quelque sorte, cet indicateur nous dit qu'on a bien trouvé le bottom du bear market. Puisque comme à chaque fois, on est venu chercher la partie basse, hein, cette ligne jaune. Donc théoriquement, il confirme qu'on a bien trouvé le bottom du bear market. Par contre, ça ne nous dit pas qu'on ne peut pas avoir une grosse chute. Parce que regardez, ici, là, le niveau qu'on est. Alors, je vais vous mettre une petite ligne. Hop là. Vous connaissez, vous voyez. On est proche de ce niveau-là. Ce niveau-là, c'était au mois de juin 2019, avant justement la grosse chute qu'on a eue ici. Retester d'ailleurs cette trendline. Et vous voyez, on a chuté, hein, on n'est pas venu faire de nouveau plus bas. On n'est pas revenu toucher la ligne. Pareil, si on n'a pas fait de plus bas. Donc, on pourrait théoriquement avoir une grosse correction, mais sans remettre en question le bottom. Voilà, c'est tout ce que nous dit cet indicateur en mensuel. Maintenant, on va aller voir en weekly. Pourquoi en weekly? Parce qu'en weekly, il nous donne également certains bottoms intermédiaires. Donc, on va se mettre une petite ligne un peu différente. Voilà, elle est pas mal ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand on vient toucher cette ligne, en général, on est également sur des bottoms intermédiaires, des niveaux de rebond. Alors, ça ne veut pas dire que c'est les bottoms, justement, long terme, mais c'est des niveaux qui font rebond. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a fait un joli rebond. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais on parle d'un rebond quand même de 120%. Alors oui, bon, c'était à l'époque, hein, les rebonds étaient beaucoup plus conséquents, mais vous voyez que c'est quand même un rebond. Ici, un rebond. Ici, un rebond. Et encore une fois, hein, je vous mets en... Ça n'a pas l'air, mais vous voyez, 96%. Ici, bon, bah là, c'était un rebond définitif. Ici, pareil, gros rebond. Ici, encore une fois, rebond. Donc là, forcément, pourcentage, on avance dans le temps, donc ce sera moins important. Mais c'est quand même un joli rebond de 46%. Ici, bon, bah c'était carrément le bottom. Ici, bon, bah voilà, très gros rebond. Hein. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, de hop, 135%. Ici, encore une fois, on est passé carrément sous la ligne et on a eu un joli rebond. Et voilà, du coup, là, on se retrouve justement sous cette ligne. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que on a rarement été beaucoup plus bas. Hein. Vous voyez, on a été un peu plus bas ici, un peu plus bas ici, là, à peu près au même niveau. Mais on a rarement été beaucoup plus bas. Donc, théoriquement, on est sur un niveau où on peut aller encore un petit peu plus bas. Donc, notamment, justement, ce serait parfait pour aller rechercher nos objectifs. Mais qu'il y a peu de chances, hein, en tout cas, ce ne serait jamais arrivé. Et là, on a bien on a un graphique hein, qui date de 2009, hein, c'est-à-dire depuis 2009, ça veut dire depuis 14 ans. C'est jamais arrivé qu'on aille vraiment beaucoup plus bas. En général, quand on était là, on avait toujours, au minima, un rebond au moins de 30-40%. Donc voilà, donc théoriquement, si jamais, à moins que, pour une fois, depuis 15 ans, ça change, mais on aurait prochainement, c'est-à-dire on peut encore aller un petit peu plus bas, hein, mais très légèrement, avoir un gros rebond de 30, 40, 50%, voire plus. Alors ensuite, un petit tour sur le Gaussian Channel. Je sais qu'on me le demande à chaque fois de faire des updates sur le Gaussian Channel. Il y en a, ils sont fans du Gaussian Channel. Et je ne le trouve pas. Ah si, il est là, excusez-moi. On va enlever le graphique, par contre, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, pour les nouveaux, le Gaussian Channel. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer en détail, on va juste... voilà. En général, la fin des bull run, des bear market, excusez-moi, on repasse. Alors, déjà, dans les bear market, on s'introduit dans le canal, voire même on va en dessous. Hein. Bonne zone d'accumulation, hein, chaque fois qu'on passe en dessous. Ensuite, on repasse au-dessus, et ensuite, il repasse au vert. Donc, c'est les doubles confirmations. Hein. Il repasse au-dessus, et il repasse dans le vert. Il repasse au-dessus, et il repasse dans le vert. Précédemment, encore une fois, en général, on ne le réintègre pas avant la fin du bull run. On ne le réintègre pas avant la fin du bull run. Sauf, bien entendu, ici, encore une fois, à ce niveau-là. Alors, après, c'est un peu normal, parce que, regardez, la première phase de bull run, en général, on rebondit. En général, on va rechercher, alors on va zoomer parce qu'on ne va pas le voir, vous voyez que là, on est venu chercher de toute la chute les 0,236 sur le premier rebond. Bon, on ne voit pas très bien, mais voilà, on est venu... Ouais, on est revenu chercher les 0,236. Ici, c'est pareil. Hop, si on prend le top au bottom, le premier au gros rebond, on est venu chercher quoi? Les 0,236.
ce coup-ci, vous allez voir que c'est un peu pareil. Le premier rebond, on est venu chercher légèrement plus haut que les 0,236. Donc vous voyez que au niveau du premier mouvement haussier, on est l'équivalent de ces deux bull runs-là. Mais ici, on a vraiment eu un très gros rebond en 2019. On était venu chercher bien plus haut que les 0,236. On est revenu chercher les 0,618. Vous voyez, 0,236, 0,382, 0,5. On est venu toucher les 0,618. Donc, techniquement, c'est normal que ce coup-ci, qu'on ait un retracement plus profond que par le passé. Seulement, ici, on n'a pas eu. On n'est pas venu chercher les 0,5 ou les 0,618. On n'est même pas venu chercher les 0,382. Donc, théoriquement, on ne devrait pas... alors, en suivant le Gaussian Channel, réintégrer, hop, on aurait dû faire support ici. Vous voyez, aux 28 000 $, comme on a fait ici. On aurait dû faire quelque chose comme ça. Hop, et repartir. Comme ici, vous voyez, on casse, hop, et repartir. C'était d'ailleurs comment dire, un des scénarios que je vous avais donné avant même qu'on le casse. Hein. Je vous avais dit que si on fait comme ici, parce que ça ressemble fortement, eh bien, il y a des chances qu'on casse ici et qu'on vienne faire un pullback et qu'on reparte. Bon, on est bienvenu ici, on a fait un léger pullback et depuis, on l'a cassé. Voilà, donc ça, c'est un peu inquiétant. Après, bon voilà, hein, ça s'est produit ici, donc pourquoi pas. Vous voyez qu'il y a nos objectifs qui sont sur le bas du canal, donc on pourrait revenir. Alors, soit, bien entendu, faire le petit scénario comme je vous ai dit au départ, là, je vais reprendre ici. Non, c'est ici. Le petit fake out pour revenir, prendre la liquidité et repartir. Donc là, ça correspondrait à quoi? Eh bien, tout simplement, on viendrait chercher la médiane. Vous voyez, hop, on vient prendre la liquidité, on vient sur la médiane et on repart. Ou alors, respecter tout simplement le scénario, aller chercher le niveau d'achat, la trendline ici. Donc on viendrait, le temps que ça arrive, si ça ne vient pas tout de suite, vous voyez qu'il est en train de monter le Gaussian Channel. Donc ça reviendrait pile poil sur le bas du Gaussian Channel. Et puis ensuite, on rebondirait, on repartirait à la hausse. Voilà, quoi qu'il en soit. C'est un petit peu inquiétant, mais vu que ça respecte notre scénario, eh bien, pourquoi pas. En tout cas, si on s'en tient au changement, enfin du moins au long terme, on a toujours notre confirmation, vu qu'on a vu qu'ici ça n'avait pas d'importance, même si on est venu en bas, même si on est revenu en dessous, vous voyez qu'il n'a pas changé de couleur, il est resté vert, on a bien eu notre bull run et on n'a pas fait de nouveau plus bas. Voilà, donc je pense que c'est ça le plus important. On a eu toutes nos confirmations, avec le Gaussian Channel bien évidemment, d'un nouveau bull run qui est en cours depuis le mois d'octobre. Ensuite, petit coup d'œil au MACD, et pour ça, on va passer bien entendu en 2 semaines, parce que le weekly, il n'est pas d'un grand soutien. Donc, toujours aucune confirmation baissière. Alors, je vous rappelle, on a le stock RSI, le MACD. Quand le stock RSI, il croise et qu'il passe en dessous de la zone de survente, vous voyez, comme ici, en général, grosse correction. Ici, grosse correction. Ici, grosse correction. De temps en temps, ça n'arrive pas. Ici, il n'y a pas eu de grosse correction. Et ici, là, vous voyez, ici, il n'y a pas eu de grosse correction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la confirmation du MACD. Sur toutes les grosses corrections que je vous ai données, vous voyez que le MACD également a donné le signal, c'est-à-dire croisement, on est repassé dans le rouge. Donc ici, 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 voilà. Chaque fois qu'il y a eu ces grosses corrections, le MACD a donné son accord. Seulement, si vous voyez par exemple, c'est où qu'on a vu? Voilà, ici, là, hop, on va zoomer. Le MACD n'était pas repassé en rouge. Il n'avait pas donné son accord. Et vous voyez qu'on a également... alors c'est où la zone? C'est ici. Pareil, le MACD, il était resté dans le vert. Il n'avait pas donné son accord non plus. Donc, là, on pourrait très bien être là. Ça veut dire petite correction avant une explosion haussière. Bien entendu, tant que le MACD reste bullish. Si par contre, on a un MACD qui croise à la baisse, eh bien, comme les fois précédentes, il faudra vous attendre malheureusement à une très grosse correction. Alors,
On peut avoir une grosse chute, hein, aller rejoindre les 23 000 $, 24 000 $, notre objectif, voire même les 20 000 $. Vous savez que 20 000 $, c'est même pas mon objectif, voire même les 18 000 $. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait un rebond très rapide. Pourquoi? Parce que c'est du 2 semaines, hein. Ça tient compte des clôtures. Donc si on va, par exemple, on chute un peu là, puis d'un coup, il y a une grosse chute, j'en sais rien, 18 000 $. Mais si on remonte très rapidement, ça passera pas en rouge. Parce que c'est du 2 semaines. Ça tient en compte des clôtures sous 2 semaines. Donc si ça dure que 1 ou 2 jours, 2-3 jours, la chute, et qu'on remonte rapidement, ça passera pas en rouge. Mais si on traîne, c'est-à-dire on continue à chuter, même pas forcément puissamment, hein, mais juste sur plusieurs semaines, on traîne, on chute un peu sur plusieurs semaines, sans chute violente, il croisera en rouge. Si on a une chute violente et qu'on remonte pas très vite, il croisera en rouge. Dans tous les cas, ce sera très mauvais signe, parce que à chaque fois qu'on a eu la confirmation du stock et du MACD en même temps, on a eu des très grosses corrections de plus de 50%. Allez, petit tour Shiboko. Donc, bon, allez, on est en 2 semaines, on va rester en 2 semaines. On a, on a un support aux 23 600 $ en 2 semaines sur la Kijun. Et si j'enlève le graphique, vous voyez que c'est parfaitement, mais vraiment parfaitement, sur le niveau, mon objectif principal, qui est les 23 000, environ 500 $. Donc ça, c'est bien. Donc en 2 semaines, c'est nickel. On a cassé la Tenkan, on a fait un pullback, regardez. Pullback, et là, il y a des chances qu'on se dirige vers la Kijun. Très gros niveau de support, 2 semaines. Donc ça, c'est en 2 semaines. En 1 semaine, par contre, eh bien malheureusement, c'est très inquiétant. Rappelez-vous, depuis 3 semaines, 1, 2, 3, on avait un gros support sur la Kijun. Mais regardez la Kijun, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Pouf! Du coup, on n'a plus de support. Le support, il a disparu, c'est volatilisé sous nos pieds. La Kijun est remontée, on n'a plus de support. Donc là, on est dans le vide. Voilà. Donc, en 2 semaines, on est dans le vide jusqu'à la Kijun, jusqu'à notre objectif des 23 500 $ environ. Et en weekly, eh bien, on est dans le vide jusqu'au bas du nuage, encore une fois, aux alentours des 23 500 $. Donc, tout porte à croire, du moins à l'instant T, s'il ne se passe rien cette semaine, hein, si on n'a pas un gros mouvement haussier cette semaine, qu'on va bel et bien aller se diriger vers les 23 500 $. Pareil, vous voyez la Ginspan, elle avait ici le prix en support, elle n'a plus rien. Elle a la Tenkan aux 24 000 $, et ensuite la Kijun aux 22 500 $. Voilà. Donc, encore une fois, le graphique, il est pas très joli. Il nous annonce à minima, c'est à minima, hein, parce que c'est pas un support, c'est pas le support du siècle. Hein. Alors oui, c'est notre objectif principal pour le plan Elliott Wave, mais on va pas tout baser sur le plan Elliott Wave. Vous savez que moi je fais l'héliotisme, mais que je base pas tout mes analyses sur les vagues d'Elliott. Au contraire, je prends en compte tous les indicateurs. Donc là, c'est juste un petit support. C'est pas. Alors oui, bien évidemment, en 2 semaines, c'est un plus gros support. Hein. C'est une Kijun 2 semaines, donc là, effectivement, c'est un gros support. On va pas le nier. Mais en weekly, le bas du nuage, c'est pas un support extrêmement puissant. Et puis si on le casse, c'est pour ça que je vous dis, si on casse les 23 000 $, hein, d'ailleurs ça fait plus d'un mois, même 2 mois que je vous dis ça, 23 000 $, niveau crucial, hein, si on commence à casser les 23 000 $, voilà, ça sera plutôt très inquiétant. Donc, il faut tenir les 23 000 $. Par contre, effectivement, ce sera un très bon niveau d'achat, bien évidemment, puisque ce sera notre target. On aura le support du nuage, on aura le support de la Kijun 2 semaines. Donc, voilà. Mais là, en tout cas, voilà, pour dire qu'il n'y a plus de support sous nos pieds en weekly. Au contraire, hein, on a du coup une nouvelle résistance, parce que maintenant, on est sous la Kijun, on n'est plus sur la Kijun. Donc, on a une nouvelle résistance vers les 26 900 $. Voilà, donc, pour conclure, et bien sur du court moyen terme, c'est plutôt bearish. On n'a vraiment rien de bullish sur du court moyen terme. Alors, on n'a pas encore des grosses confirmations bearish long terme. Hein. Pour ça, il faudra casser les 23 000 $. Mais là, tout porte à croire, du moins à l'heure d'aujourd'hui. Bien entendu, si cette semaine, il y a un gros mouvement haussier, ça peut annuler la plupart des choses que je viens de dire ici. Mais s'il ne se passe rien cette semaine, tout porte à croire qu'au minima, on va se diriger vers les 23 500 $. Pour le moyen long terme, ça reste bullish pour le moment.
Mais alors là, pour ça, faut bien entendu aller voir la vidéo pour plus de détails. On attend encore, au niveau mensuel, donc niveau long terme, les quelques confirmations pour confirmer vraiment ce bull run. Alors bien entendu, au niveau graphique, c'est la cassure des 31 000 en long terme. Mais même au niveau des indicateurs, il nous manque encore quelques confirmations pour vraiment confirmer le bull run et le bottom aux 15 000 $. Pour plus de détails, encore une fois, allez voir la vidéo mensuelle. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.